C'est les potos. J'ai écouté l'interview de professeur Buyback sur STV. Je me suis rendu compte que je suis en train de voir un monsieur qui est en train de vouloir se mettre dans la posture d'un homme politique. Professeur Buyback, on a connu dans des débats avec un tempérament un peu très fort. Il essaie de baisser son tempérament. Mais comme on le dit, à chasser le naturel, il revient au galop. Parce que le professeur, c'est un père du quartier. Il est trop dans le quartier. Néanmoins, ce que j'ai retenu de cette interview, je vais vous laisser écouter tout à l'heure, c'est qu'il est en train de se mettre dans une optique qui part vers une version panafricaine. Il est en train d'aller un peu vers comme les prédécesseurs tels que les Oumniobé, les Fénis Mounier, où il veut quitter du système colonial. Un peu comme le Niger et le Burkina Faso. Quelque chose que Maurice Kamto n'a pas encore donné sa position réelle sur tout ce qui est la séparation entre le Cameroun et les systèmes coloniaux, notamment le franc CFA et les échanges internationaux avec d'autres pays. Mais pour ce Buyback a une vision très claire qui parle à l'optique panafricaine du Niger. Et aussi, je me rends compte que ce monsieur, il a une idée réelle de ce qu'il veut donner au Cameroun. Il a un programme qu'il maîtrise, qu'il a fait à travers ses propres recherches. Donc, c'est une autre personne que j'ai amené de milieu de comparé à l'interview de Joshua Orsi, on se voit avec quelqu'un qui a des arguments pour son projet politique. Les potos, écoutez ce qu'il doit faire le premier jour de son élection. Écoutez, on revient tout à l'heure. Institutionnel. D'abord, vous allez nous les expliquer brièvement, mais surtout, laquelle vous semble la plus urgente à traiter? Pourquoi? Alors, la pourriture de la gouvernance interne, politique interne, c'est en fait de la malgouvernance. Des choses comme le pillage du pays, le détournement de fonds, les choses comme l'oppression. Les choses comme la guerre, c'est parce qu'on est mal gouverné. Les pourritures macroéconomiques, c'est des choses comme familiales et sociales, c'est des choses comme les souffrances. La vie chère, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les nids de poules, c'est les ordures dans les villes. Les pourritures macroéconomiques, c'est les grandes sociétés qui sont en panne. En réalité, c'est l'économie qui ne marche pas. Et sur le plan des institutions, c'est aussi la mauvaise constitution, la mauvaise loi électorale en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui est urgent par rapport à l'autre? Dans les 5 catégories, c'est les 5 catégories, on va dire, typologiques. Mais dans les 5 catégories, il y a les urgences de la gouvernance et les urgences de la vie sociale. C'est pourquoi, quand on arrive au niveau du traitement, on les prend par catégorie intrinsèque. On prend maintenant les catégories, ce qui est urgent à part, et on prend ce qui est urgent partout. C'est-à-dire que dans le groupe des urgences, dans la gouvernance, on prend le pillage du pays, le détournement de fonds, c'est urgent. Pour nous, ça va être le jour de l'installation. On sort le décret qui dit que personne ne bouge. Ah. Non, tu ne bouges pas si tu ne déclares pas, tu justifies. La chasse aux sorcières? Non. Tout le monde, personne ne bouge. D'accord. Pourquoi le premier mois, la personne, tu ne sors pas. Tu déclares. Surtout si tu as occupé un poste supérieur égal à directeur de l'administration. Tu ne peux pas sortir si tu ne l'as pas déclaré, justifié et qu'on t'a donné un certificat. On va dire ça aux commissaires qui sont dans les aéroports. Ceux qui ont fait il y a 30-42 ans là, ils pourront justifier tout ça. Ben, justifie, tu vas sortir, justifie et tu restitues, puisque c'est un décret qui fixe la déclaration, la justification. Quand tu as fait, et la restitution de ce que tu ne peux pas. Ah, restitution après? Oui, si tu ne peux pas justifier, restitue. Pas de prison. On va te juger après. D'accord? Mais rends d'abord. C'est ça qui est plus important pour les Camerounais. Lui, les potos, le vieux, il est trop dans le quartier. Il dit personne ne sort. Dès qu'il devient président là, à l'investiture, il a dans son décret. Il va faire la trompe. Personne ne sort. Tu utilises la loi de d'abord. Tu rends d'abord l'argent. On va te juger après. Mais les Camerounais, c'est vrai, il y a trop d'argent qui a été perdu. C'est ça qu'on a besoin. Tout d'abord rendre l'argent. Le vieux, c'est vrai qu'il n'est pas présidentiable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il devient président, il va faire des choses. Il doit faire des choses. Parce qu'il doit, tellement les gens ont peur de lui. Il part jusqu'à même mettre la frustration. Qu'il va sortir un système qui doit permettre de dénoncer les injustices, de dénoncer la fraude, la corruption. Lui, il n'est pas dans lui, c'est le truc du quartier. C'est le quartier en même temps. En tout cas, les potos, abonne-toi, inscris-toi sur la liste électorale. Pour ce Buyback, il y a un coup pour ta franchise. Moi-même, je vais commencer à te regarder. Oui. J'attends aussi une interview de Cabral Libi. Parce que ces personnes, il faut qu'ils parlent pour qu'on sache réellement ce qu'ils sont. Ciao.